Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Mme Thérèse Turgeon. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Antoine-Marie Zaccaria, un saint qui vient de l'Italie du XVIe siècle, fondateur d'une communauté religieuse qui s'était établie à l'église de Saint-Barnabé, et on les a appelés les Barnabites. Cette communauté continue aujourd'hui dans certaines parties du monde. Cet homme a voulu poursuivre l'évangélisation à la manière de Saint Paul et a recueilli autour de lui tout un groupe qui voulait, avec lui, continuer cette œuvre d'évangélisation. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous sommes pécheurs, demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour et sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, comme à l'apôtre Paul, cette connaissance incomparable de Jésus-Christ qui permettait à saint Antoine-Marie Zaccaria d'annoncer à ton Église la parole du salut par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Hébron dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations, puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré domicilié parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une sépulture où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit donc sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré. C'était à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, sa vie était très avancée, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Tu vas me prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays dont tu es sorti? » Abraham lui répondit, « Surtout pas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a fait sortir de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a fait cette promesse avec serment. À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Isaac habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit à l'intendant,
Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? L'intendant répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se cacha le visage. L'intendant rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans sa tente. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamez que le Seigneur est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Proclamez que le Seigneur est bon. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Proclamez que le Seigneur est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Proclamez que le Seigneur est bon. Alléluia, 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 Alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 'Jésus, 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 '
Frères et sœurs, Matthieu, dans son évangile, place au tout début de la vie publique de Jésus un long discours, ce qu'on appelle le discours sur la montagne, dans lequel Jésus donne les grandes lignes de son message. Avant même de présenter ce discours, l'évangéliste nous dit que Jésus avait déjà choisi 4 disciples. Ces derniers s'adonnaient à la pêche. Alors qu'il poursuit son travail, il invite maintenant un autre homme à le suivre. Mais cette fois, c'est un homme considéré par tous comme un pécheur, un homme qui n'est pas respecté, qui est en marge de la bonne société. Jésus se distingue déjà, il bouscule les façons de faire, les façons de penser. Il sort du cadre établi pour aller chercher quelqu'un que la société ne respecte pas. Le texte continue en montrant Jésus qui non seulement accepte comme disciple un collecteur de taxes, mais il invite même des gens de mauvaise réputation à manger avec lui. Cette scène permet de bien situer l'attitude de Jésus. Et Jésus cite une phrase du prophète Osée. « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. » Dans le livre d'Osée, le prophète parle au nom de Dieu et Dieu dénonce les attitudes de son peuple. Et à la fin, le prophète met à la bouche de Dieu ces paroles, « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. » Ce texte conclut donc une réflexion sur ce qui est important pour le peuple de Dieu. Amos, Isaïe, Jérémie reprendront de diverses façons cette idée centrale. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Jésus, comme les prophètes anciens, invite à une religion fondée sur la miséricorde, sur l'amour, sur la compassion. D'autres, comme les pharisiens, insistaient surtout sur la fidélité aux lois, aux sacrifices religieux, au respect de tous les rituels. Jésus place au cœur de tout l'amour, la miséricorde et le pardon. Et en faisant cela, il se situe dans la ligne des grands prophètes. Loin d'exclure les pécheurs, cette approche les accueille et les invite à se laisser transformer et guérir pour participer à ce monde nouveau qu'il vient inaugurer. Dans son commentaire sur ce texte d'Évangile, Benoît XVI explique que cette phrase « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice » est une parole clé, tellement importante, nous dira Benoît XVI, que le Seigneur la cite à nouveau un peu plus loin à propos de l'observance du sabbat. Encore là, Jésus dit « C'est la miséricorde que je cherche et non le sacrifice ou le respect de ces petites règles rituelles. » Benoît XVI dit « Cette parole de Dieu nous est parvenue à travers les évangiles comme une des synthèses de tout le message chrétien. La vraie religion consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Voilà ce qui donne de la valeur au culte et à la pratique rituelle et aux préceptes. En disant « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs », Jésus ne veut en rien exclure, mais plutôt inviter tous ses interlocuteurs à voir que tous doivent apprendre que ce n'est pas la fidélité scrupuleuse aux observances de la loi qui rend juste. Devant ce Dieu qui appelle à la miséricorde, nous devons tous humblement reconnaître que nous avons tous besoin de nous confier à un Dieu qui sauve et qui guérit. Je suis venu pour ceux qui sont malades, pour les pécheurs, parce que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Et il n'y a qu'un véritable sacrifice qui sauve, c'est celui du Christ en croix.
En participant à ce sacrifice dans l'Eucharistie, nous nous ouvrons à l'amour qui sauve et nous sommes invités à retourner à notre vie quotidienne pour exprimer dans nos vies ce que Dieu nous donne. Ainsi, la miséricorde et le sacrifice ne sont plus séparés, ils ne font plus qu'un, puisque le sacrifice du Christ est le dernier mot de ce qu'est la miséricorde et l'amour. Le sacrifice du Christ est l'expression la plus parfaite de la miséricorde. Et en participant à ce sacrifice, nous entrons dans cette dynamique de la miséricorde et de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint Zacharia. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous ayons d'autres richesses que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donnes dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Francis, notre évêque Monseigneur Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine-Marie Zacharia, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces à cette table sainte, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'imiter les exemples de saint Antoine-Marie Zacharie en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle, aimant tous les hommes et les femmes de ce monde avec une insaisissable charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de son pèlerinage adoratoire. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.